الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, la séance dernière, c'était juste une introduction dans laquelle j'ai dit que l'islam n'a pas peur des critiques, il est prêt à répondre à n'importe quelle accusation et que nous détenons tout un patrimoine culturel de réfutation et de réplique. Manhaj al-Radd, nous avons une méthodologie claire. Nous pouvons répondre avec les preuves scripturaires, les preuves du Coran et de la Sunna, et aussi avec les preuves rationnelles et des preuves concrètes à n'importe quelle accusation. Ça, c'est un point. L'autre point que j'ai dit à la fin du cours dernier, que les musulmans font facilement la distinction entre, par exemple, le christianisme, entre les chrétiens, entre les actes commis, les actes violents et certains génocides dans l'histoire qui sont commis par les chrétiens et le christianisme. Et aussi, ils n'imputent pas ces violences et ces actes barbares à Isa ibn Maryam, à Jésus, fils de Marie. Ils font cette distinction, les musulmans. Ils n'ont pas de difficulté ils ne tombent pas dans la confusion. Et bien sûr, eux aussi, les actes commis par certains sionistes, les actes violents et barbares, les musulmans, ils ne les imputent pas au judaïsme tel qu'il a été révélé à Moussa alayhi salam. Ils ne l'imputent pas non plus, ne les imputent pas non plus à Moïse, à Moussa alayhi salam. Ce qui n'est pas le cas chez beaucoup de non-musulmans. Dès qu'un acte violent est commis, dès qu'une bêtise est commise par des musulmans, on impute ça toujours directement à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que c'est Mahomet qui est le responsable. Et on impute ça à l'islam. Voilà, l'islam est violent. Ça, c'est une leçon de civilisation que les musulmans donnent aux non-musulmans. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Et la question, bien sûr, c'est est-ce que l'islam s'est répandu par l'épée? Est-ce que les musulmans ont forcé les gens à embrasser l'islam? Que ceux qui ébruitent ou que ceux qui font cette accusation-là répondent à la question suivante. Quel est le pays le plus peuplé qui a la plus grande population musulmane dans le monde? Réponse c'est l'Indonésie. L'Indonésie comporte le plus grand nombre de musulmans. Et question, quelle armée musulmane a conquis l'Indonésie? Non seulement l'Indonésie, mais la Malaisie aussi. Quel est le commandant de cette armée? Et si ce serait bien de nous citer le nombre des soldats qui constituent cette armée, et le nombre de morts des deux côtés, du côté des musulmans et du côté des Indonésiens. Ce serait très intéressant de nous donner ce chiffre-là. Vous connaissez la réponse à cette question? La réponse, aucune armée n'a été envoyée en Indonésie. Aucun conquérant. Ce sont les commerçants musulmans. C'était les commerçants yéménites. C'était dès le 1er siècle de l'Hégire, les commerçants yéménites de Hadramaut et des commerçants de Oman, et ensuite les commerçants musulmans de l'Inde. Ce sont les commerçants qui ont fait entrer l'islam en Indonésie, puis en Malaisie, puis aux Philippines et dans d'autres parties de l'Asie, la Chine aussi. Les Indonésiens qui étaient des idolâtres étaient touchés par le comportement des musulmans et ont fini par embrasser l'islam. Sans contrainte, sans épée. Sans contrainte et sans épée. Les prédicateurs, les du'at, ont appris aux habitants de l'archipel l'islam. Et puis l'islam s'est propagé. Des rois ont embrassé l'islam. Le roi Shahir du royaume Perlak a embrassé l'islam. Et depuis que les commerçants musulmans sont entrés en Indonésie, l'islam n'a pas cessé de se propager jusqu'à aujourd'hui. Malgré la venue des Portugais, puis des Hollandais, puis des Anglais, malgré les tentatives de christianisation et d'hindouisation des musulmans. Quand les musulmans sont venus, ils ont apporté le message de vérité. Ils ne sont pas venus dans le but d'exploiter les ressources du pays et de les envoyer au calife. Non, ils ont apporté le message de vérité. Les Indonésiens ont été convaincus
leur cœur s'est imprégné de cette foi, et puis ils ont embrassé l'islam et ils l'ont gardé jusqu'à aujourd'hui. La côte est d'Afrique, les Comores, le Zanzibar, le Kenya, etc., etc. Quelle armée qui l'a islamisé? Aucune. Ce sont les commerçants arabes. Comment l'islam est entré en Afrique du Sud? Avec l'épée? Vous savez comment l'islam est entré en Afrique du Sud et s'y est propagé? C'est Wang Youssouf, un Indonésien. Les colons hollandais l'ont capturé. Ils l'ont trouvé gênant en Indonésie et l'ont exilé à Cape Town, le Cap. Ils l'ont mis dans une prison. C'était en 1657. Et il a commencé la da'wa, la prédication dans sa prison. Et l'islam s'est propagé au sud d'Afrique, en Afrique du Sud, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans gouvernaient l'Inde durant 8 siècles, 800 ans de domination musulmane. Depuis Mohammed Mahmoud al-Ghaznawi au XIe siècle jusqu'à la venue des Anglais au XIXe siècle. Mais seulement 25% de la population de l'Inde était musulmane. Pourquoi les gouverneurs musulmans n'ont pas forcé les 75% à embrasser l'islam alors qu'ils en avaient le pouvoir? Pourquoi? Ça veut dire une seule explication, c'est l'islam est une religion tolérante. Il accepte la diversité. Une autre question maintenant. Expliquez-moi une chose. Expliquez-moi ce que signifie une religion s'est propagée par l'épée. C'est-à-dire que les adeptes de cette religion ont pris les armes et ont conquis un pays, n'est-ce pas? Ensuite, ils ont amené les habitants de ce pays à embrasser leur religion. Ces adeptes de cette religion sont les conquérants les plus forts. Ils ont dominé les habitants de ce pays et les ont fait convertir à leur religion. C'est bien ça. Bon, question. Les Mongols. Vous connaissez les Mongols? Gengis Khan. Hulaku, l'empire mongol qui au XIVe siècle s'étendait depuis les rivages du Pacifique et de l'océan Indien jusqu'à la Hongrie en Europe. Toute l'Asie. La Chine, l'Inde, les Perses, etc. jusqu'en Europe. Est-ce que ce sont les musulmans qui ont conquis les Mongols ou ce sont les Mongols qui ont conquis les musulmans? La réponse est claire, ce sont les Mongols qui ont conquis les musulmans. Question, qui a embrassé la religion de l'autre? Est-ce que ce sont les musulmans qui ont embrassé la religion des Mongols, les conquérants, et se sont convertis au bouddhisme, ou ce sont les Mongols qui sont devenus des musulmans? Réponse, ce sont les Mongols qui ont embrassé l'islam. C'est le seul exemple de l'humanité. C'est le seul exemple de l'histoire où l'armée conquérante adopte la religion des pays conquis. Je veux qu'on m'explique cela. Le mélange des Mongols avec les musulmans arabes, perses, turcs, musulmans de l'Espagne a fini par les influencer et les faire entrer en islam. Ils étaient ébahis par la civilisation islamique, le culte islamique et les valeurs morales de l'islam. Subhanallah, des conquérants qui embrassent l'islam, qui embrassent la religion du peuple qu'ils ont conquis. Expliquez-moi cela. Seul l'islam peut faire ça. Seul l'islam. L'empire mongol devient un empire, tout d'un coup, d'un empire bouddhiste, un empire musulman. Et là, subhanallah, là, il faut saluer le rôle des femmes musulmanes. Le rôle, si l'empire mongol s'est transformé en empire musulman, c'est en grande partie grâce aux femmes musulmanes. Là, il faut saluer ce rôle. Quand j'ai cherché les documents sur ça, j'ai été surpris par ce grand rôle qu'ont fait les femmes musulmanes. Il faut se rappeler que Hulaku, l'un des empereurs mongols, quand il a conquis Bagdad et tué le califat abbasside de l'époque, c'est-à-dire le Musta'sim, il a pris les femmes de ce dernier et l'a pris en captivité. Vous vous rendez compte des femmes qui vivaient dans le luxe, dans le palais et tout, les femmes du Musta'sim, le grand calife abbasside, se sont transformées en captives. Et les fils de Hulaku,
ils ont eu aussi, comme par exemple Abaqa Khan, qui gouvernait l'Iran, a eu des femmes musulmanes captives et a épousé des femmes musulmanes. Ahmad Tikoudar, son autre fils, il a eu des femmes, des captives musulmanes. Son petit-fils, Araghun Khan, le fils d'Abaqa Khan, aussi, Ghazan Mahmoud, l'un des descendants de Hulaku, sa mère était musulmane. Il a embrassé l'islam et il a déclaré publiquement sa conversion en islam. Et subhanallah, son armée l'a suivi, toute son armée l'a suivi et ont entré en islam. Le sultan Mahmoud ou Mohammed Khudabanda, connu Mohammed Khudabanda, le gouverneur de l'Iran, c'est sa femme musulmane qui l'a fait convertir en islam. Sa mère était chrétienne. Il lui a inculqué une éducation chrétienne, mais il a embrassé l'islam. Il faut lire l'histoire pour se rendre compte. Comme par exemple Muqaddimat ibn Khaldoun, ou comme le livre de l'histoire de Rashid al-Din al-Hamadani, comme Ibn al-Abri, comme Ibn al-Asir, c'est connu. Et certains orientalistes aussi, comme l'orientaliste Saint Thomas Arnold, qui a dit dans son livre The Preaching of Islam, il cite cette parole de Guillaume de Rubruck, qui est un franciscain flamand, c'était au XIIIe siècle. Il dit, Sir Thomas Arnold, il a dit, j'avais pas son livre en français, j'avais pas la traduction française, je l'avais qu'en anglais. Il a dit, it is not improbable that the captive Muslim women took a considerable part in the conversion of the Mongols to Islam. Il a dit, il n'est pas improbable, vraisemblablement, les femmes musulmanes captives ont joué un rôle considérable dans la conversion des Mongols à l'islam. Women appear to have occupied an honored position among the Mongols, and many instances might be given of their having taken a prominent part in political affairs. Il a dit, les femmes semblent avoir occupé une position honorable parmi les Mongols. Et beaucoup d'exemples peuvent être donnés à propos de leur grande participation aux affaires politiques. Just as already several cases have been mentioned of the influence they exercised on their husbands in religious matters. Il a dit que des exemples ont été mentionnés à propos de l'influence qu'ils exercent sur leur mari en ce qui concerne les questions religieuses. Et là, Guillaume de Rubruck, il continue, il dit, William de Rubruck, c'est un moine franciscain qui a été envoyé par le roi Saint-Louis pour évangéliser les Mongols et les habitants de l'Asie. Et on raconte qu'en 25 mois, il a parcouru 20 000 kilomètres, mais il est revenu les mains vides. Seulement une cinquantaine ou une soixantaine l'ont suivi. William de Rubruck, il raconte à Guillaume de Rubruck, il a dit, William of Rubruck tell us how he found the influence of a Muslim wife an obstacle in the way of his proselytizing labors. Il a dit comment il a dit comment les femmes constituaient un obstacle à sa prédication. Faisaient un obstacle à sa prédication. Et là, il dit qu'ils ont rencontré un sarrasin, c'est-à-dire un musulman, un mongol. Ils lui ont expliqué le dogme chrétien, c'est-à-dire la résurrection, l'incarnation, le jugement, la rédemption, etc. Et il accepta d'être baptisé. Et quand ils voulurent le baptiser, il sauta sur son cheval et leur dit, je vais d'abord consulter ma femme. Et le lendemain matin, il leur dit, jamais je ne me laisserai baptiser. Subhanallah, des conquérants qui embrassent la foi des vaincus et des faibles et qui reconstruisent ce qu'ils ont eux-mêmes détruit. Seul l'islam peut faire ce genre de miracle. Vous savez, quand ils sont entrés dans les pays musulmans, puis la Perse, puis l'Irak, puis le Cham, le Grand Cham, la Syrie, etc., ils ont commis de grands dégâts, ils ont détruit les mosquées, et quand ils sont entrés à Bagdad, ils ont tué beaucoup de monde, des milliers, voire des millions de morts dans tout le pays musulman, et ils ont sorti les livres des bibliothèques de Bagdad et ils ont jeté les livres dans le fleuve, le Tigre. Ils ont détruit beaucoup de maisons et c'était vraiment des conquérants violents.
Mais subhanallah, après, quand ils ont embrassé l'islam, ils ont reconstruit ce qu'ils ont détruit. Les musulmans ne les ont pas forcés, mais seulement ils ont embrassé la foi, et cette foi les a poussés à reconstruire des mosquées, etc. et à participer à l'essor de la civilisation islamique. Et ce sont eux qui ont fait déjà entrer la médecine et les travaux en astronomie qui étaient à Bagdad, ils les ont introduits en Chine. Ils ont introduit en Chine. Ils ont laissé beaucoup de beaux monuments. Ils ont laissé le Taj Mahal, par exemple, en Inde. Vous connaissez tous le Taj Mahal. Il a été construit par l'empereur mongol Shah Jahan, qui est un empereur musulman. Le palais du grand mongol à Delhi, le fort de Shah Jahan, le plus beau palais musulman existant en Inde, une merveille du monde, qui a été malheureusement un peu saccagé et détruit en partie par les Anglais quand ils ont occupé l'Inde. Des conquérants qui embrassent la foi. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, ce sont les femmes qui embrassent le plus l'islam. Aux États-Unis, 3 convertis sur 4 sont des femmes. La religion qui se propage le plus rapidement dans le monde aujourd'hui, c'est l'islam. C'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de chercher de faire des sondages. L'islam, il gagne de plus en plus d'adeptes, malgré l'image négative que lui donnent les médias, malgré l'image négative que nous lui donnons, nous les musulmans. Malgré les attaques, malgré les critiques et les caricatures, elle progresse, elle avance. Maintenant, je pose une question. Ces femmes et ces hommes sont entrés en islam par la pointe de l'épée, par les armes? Les a-t-on forcés à embrasser l'islam? Réfléchissez un peu. Quand j'ai vu des caricatures, il y avait une sorte de couverture d'une bande dessinée représentant un homme sur un chameau tenant une épée, c'est marqué Mohammed en croix, sinon le sabre, c'est-à-dire soit la foi, soit le sabre. Nous défions quiconque de nous ramener un seul homme qui a été contraint d'entrer en islam par l'épée ou par n'importe quelle arme. Un défi est lancé. Sincèrement, cette accusation fait rire même nos grands-mères. Nous n'avons qu'à lire l'histoire de l'Europe, comment le christianisme s'est propagé. Lisez l'histoire Cuba, l'histoire du Mexique, avec ce qui accompagnait cette christianisation comme purification ethnique, etc. L'histoire de l'Europe même, Charlemagne, la force et la terreur qu'il a employée pour faire convertir les Saxons. Il les a fait soumettre à un régime de terreur. Quiconque, par mépris pour le christianisme, refusera de respecter le jeûne du carême sera mis à mort. Tout Saxon non baptisé qui refusera de se faire administrer le baptême, voulant rester païen, sera mis à mort. Tous les enfants devront être baptisés dans l'année, etc. Des massacres d'extrême violence pour imposer la foi. Les Scandinaves, les Suédois, les Norvégiens, les Danois, ces régions-là, c'est par la force que la Lituanie est entrée sous la menace de l'épée au christianisme. Thomas Carlyle, sincèrement, il a raison de dire, là on a beaucoup écrit sur la façon dont Mohammed propagea sa religion par le sabre. Il y a sans doute beaucoup d'honnêteté de la part des chrétiens à se vanter d'avoir, eux, propagé leur religion pacifiquement. L'historien de Lacy O'Leary a dit dans son livre Islam at the Crossroads, il a dit History makes it clear, however, that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever repeated. L'histoire démontre, il a dit, l'histoire démontre clairement que la légende selon laquelle les musulmans fanatiques parcourent le monde et imposent l'islam par la pointe de l'épée aux races conquises est un des mythes les plus fantastiquement absurdes qui n'ait jamais été rapporté par les historiens. Dans son livre La civilisation des Arabes, Gustave Le Bon, en 1884, a dit: les premiers succès des Arabes auraient pu les aveugler et les conduire à ces excès si habituels chez tous les conquérants.
chez tous les conquérants, les portait surtout à traiter durement les vaincus et à leur imposer par la force la loi nouvelle qu'ils voulaient répandre dans le monde. En agissant ainsi, ils eussent enlevé contre eux toutes les autres populations non encore soumises. Cet écueil dangereux auquel les croisés ne surent pas échapper plus tard, lorsqu'ils pénétrèrent en Syrie à leur tour, les Arabes l'évitèrent soigneusement. Avec un génie politique bien rare chez les adeptes d'un nouveau culte, les premiers califes comprirent que les institutions et les religions ne s'imposent pas par la force. Et nous avons vu que partout où ils pénétrèrent, en Syrie, en Égypte et en Espagne, ils traitèrent les populations avec la plus grande douceur, leur laissant leurs lois, leurs institutions, leurs croyances, et ne leur imposant en échange de la paix qu'il leur assurait qu'un modeste tribut inférieur le plus souvent aux impôts qu'ils payaient auparavant. Jamais les peuples n'avaient connu, regardez ce témoignage, jamais, c'est quelqu'un qui a fait, Gustave Le Bon, il a fait un voyage en Orient, il a contacté les gens, il a cherché des documents, etc. Il a dit jamais les peuples n'avaient connu de conquérants si tolérants, ni de religion si douce. Cette tolérance et cette douceur si méconnues des historiens furent une des causes de la rapidité avec laquelle s'étendirent les conquêtes des Arabes et la raison principale de la facilité avec laquelle fut acceptée partout leur religion, leurs institutions et leur langue. Nous savons qu'elles se fixèrent avec une telle solidité chez les peuples qui les avaient accueillis, qu'elles résistèrent ensuite à toutes les invasions et à la disparition des Arabes de la scène du monde. Bien, le tribut dont parle Gustave Le Bon, c'est la jizya. Il dit qu'il demande, qu'il impose un régime de la jizya au peuple. La jizya est imposée aux non-musulmans en échange de leur protection. Cela les dispense du service militaire. C'est pourquoi seuls les non-musulmans qui ont la force de combattre la payent la jizya. Les femmes, les enfants, les vieillards, les moines, les handicapés sont dispensés de la jizya. Et si des non-musulmans rendent service à l'armée musulmane, ils en sont dispensés. Et il y a eu des exemples de ce genre dans l'histoire, où les non-musulmans, des chrétiens, ont aidé les musulmans et ils ont été dispensés de la jizya. Quand Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, à propos de la jizya toujours, quand Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Ubaïda ibn al-Jarrah a conquis la Syrie, ça c'est à l'époque du calife de Omar, il a soumis les non-musulmans au régime de la jizya en échange de leur protection. Et quand il a vu que Héraclius, l'empereur de Byzance, de Rome, a préparé une armée puissante et immense pour reprendre les cités syriennes qu'il a perdues, ce qu'il a fait, il a écrit aux habitants de ces cités, il leur a dit: nous avons conclu un pacte au terme duquel nous vous protégeons en échange d'un tribut, nous allons combattre une grande armée, et nous risquons de ne pas pouvoir vous défendre. Nous vous rendons ce que nous vous avons pris, mais si nous sortons victorieux de la bataille, le pacte demeure en vigueur, ça, le pacte demeure valide. Et là, d'énormes sommes d'argent furent rendues aux chrétiens qui leur ont dit que Dieu vous fasse triompher sur les Romains. Si c'était eux, ils ne nous rendraient le moindre sou et ils nous déposséderaient de tous les biens qu'il nous reste. Ça, vous trouvez ça dans Futuh al-Buldan de l'imam Abil Hassan al-Baladri, la page 137, le Kharaj d'Abu Yusuf, et vous trouvez aussi cette histoire dans The Preaching Islam de Sir Thomas Arnold. Y a-t-il dans l'histoire des conquérants qui font un acte aussi chevaleresque que celui-là? Seuls les disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peuvent le faire. Le djihad en islam est noble. Il est noble et il est propre. Il est propre dans ses objectifs, propre dans sa manière, propre dans ses objectifs. Allah subhanahu wa ta'ala قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Combattez-les afin qu'il n'y ait pas de fitna, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas de subversion, qu'il n'y ait pas d'injustice, de trouble, et que la religion soit rendue à Allah. S'ils cessent, c'est-à-dire s'ils cessent leurs hostilités, sachez qu'il n'y a d'hostilité que contre les injustes. Surat 2, verset 192. Le djihad est prescrit pour se défendre, pour défendre la paix et pour faire régner la paix. Quand un pays menace les musulmans, il est prescrit de le combattre. Quand les musulmans veulent apporter le message divin et un programme de réforme à un peuple qui sombre dans la barbarie et que des tyrans leur font obstacle, là, il est permis de les combattre. Je dis ça parce que certains musulmans qui sont habités par un sentiment d'infériorité disent bon non, il n'existe en islam que le djihad défensif. Non, il existe en islam un djihad défensif, djihad ad-dafa, ce qu'on appelle djihad ad-dafa, et il existe aussi le djihad offensif, djihad talab. Mais ce djihad-là, ce dernier, n'est possible que lorsque les musulmans sont puissants, sous un califat puissant, stable, et portent un projet concret de réforme, et sont capables de créer une civilisation dans le pays conquis. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous qui dépendons, ce sont les musulmans qui dépendent des Européens, des Occidentaux, dans beaucoup de domaines, le domaine de la science, de la technologie, et ils jouissent d'une liberté de pensée et des droits dont les musulmans ne jouissent pas dans leur pays. Il faut le reconnaître. Et si nous, les musulmans, nous ne pouvons pas bâtir une civilisation islamique qui répond aux exigences de notre époque, et nous ne pouvons pas réaliser le vrai islam à l'échelle individuelle et à l'échelle sociale, nous ne pouvons pas le proposer aux autres. Si nous ne pouvons pas donner réalité à ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté qui ait été envoyée aux gens. Si nous ne pouvons pas donner réalité à ce verset-là, alors nous ne pouvons pas le proposer aux autres. Nous avons perdu, même dans un terrain dans lequel les musulmans n'ont jamais perdu. Même dans les situations où ils étaient faibles et colonisés. C'est le terrain des mœurs, le terrain des valeurs morales. Tenir sa parole, ne pas mentir, le respect des faibles, le courage, la bonté, l'amabilité, le respect des grands, le respect des parents, le bon voisinage, la fidélité, la probité. Nous avons beaucoup régressé sur ce plan. Il y a beaucoup de lâches parmi nous, beaucoup d'hypocrites, les musulmans, beaucoup de traîtres, beaucoup de musulmans irresponsables, beaucoup de musulmans menteurs, et ça c'est vraiment la pire des choses que notre prophète bien-aimé condamne sévèrement, le mensonge. Des voleurs parmi nous, beaucoup de musulmans ne tiennent pas la parole. Bref, nous donnons une mauvaise image de notre religion et nous mettons un voile épais qui empêche les non-musulmans à voir clairement notre religion. Donc l'objectif du djihad en islam est noble, apporter la paix, apporter une civilisation ainsi que d'autres objectifs nobles. Le djihad, ce n'est pas pour massacrer les gens et s'en vanter et en tirer gloire. Ce n'est pas pour asservir les gens, exploiter la main-d'œuvre locale. Ce n'est pas pour épuiser les ressources naturelles du pays conquis. Vous savez que le centre de le Khilafa, au début, juste après la mort du prophète sallam, c'était Médine. En plus, le centre de la révélation, le début, c'était la Mecque. C'était Médine et la Mecque où est né l'islam et d'où sont parties les expéditions militaires vers l'Empire romain, l'Empire perse, l'Afrique et d'autres territoires. Ces deux villes, imaginez, ces deux villes sont restées pauvres. Notre prophète bien-aimé et les califes bien guidés n'ont pas envoyé des armées pour leur ramener les trésors de César ou les trésors de Khosroès, mais pour libérer les hommes du joug, de la barbarie, de l'idolâtrie et leur apporter une civilisation. Et c'est ce qui s'est passé quand les disciples de Mohammed ont conquis les Perses en Irak. Bagdad, elle est devenue, quand ils ont ouvert l'Irak, Bagdad est devenue une des villes les plus prospères. Pareil pour le Cham, c'est-à-dire Damas, pareil pour Cordoue, là en Espagne. Et quant à Médine et la Mecque, elles n'ont pas connu le même essor.
un exemple clair. Je voulais un exemple clair dans l'histoire qui démontre l'objectif noble du djihad et de son action civilisatrice. Là, je parle du djihad légal. C'est l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, avant la venue des disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sombrait dans la barbarie, sous les Wisigoths, et avant même sous les Vandales. Quand les musulmans l'ont envahi, ils l'ont élevé à la tête des nations en Europe, dans l'art, la science et même dans la morale. Quand les musulmans furent chassés de l'Espagne, c'est le chute de la péninsule. Suivez ce qu'a dit Gustave Le Bon dans son livre La civilisation des Arabes. Il a dit: les conquêtes des Arabes présentent un caractère particulier qui les distingue de toutes celles accomplies par les conquérants qui leur ont succédé. D'autres peuples, tels que les barbares, qui envahirent le monde romain, les Turcs, etc., ont pu fonder de grands empires, mais ils n'ont jamais fondé de civilisation. Et leur plus haut effort a été de profiter péniblement de celle que possédaient leurs vaincus. Les Arabes, au contraire, ont créé très rapidement une civilisation nouvelle, fort différente de celle qui l'avait précédée, et ont amené une foule de peuples à adopter, avec cette civilisation nouvelle, leur religion et leur langue. Au contact des Arabes, des nations aussi antiques que celles de l'Égypte et de l'Inde ont adopté leurs croyances, leurs coutumes, leurs mœurs, leur architecture même. Bien des peuples, depuis cette époque, ont dominé les régions occupées par les Arabes, mais l'influence des disciples du prophète est restée immuable. Dans toutes les contrées de l'Afrique et de l'Asie où ils ont pénétré, depuis le Maroc jusqu'à l'Inde, cette influence semble s'être implantée pour toujours. Des conquérants nouveaux sont venus remplacer les Arabes, aucun n'a pu détruire leur religion et leur langue. Un seul peuple, les Espagnols, a réussi à se débarrasser de la civilisation arabe, mais nous verrons qu'il ne l'a fait qu'au prix de la plus irrémédiable décadence. Ça, il le dit sous le chapitre 3, les conquêtes des Arabes, livre 2e. Et plus loin, dans le livre 6e, il détaille cette décadence, et il donne même des chiffres. Là, nous sommes à la fin du 15e siècle. Il a dit: la décadence qui suit l'expulsion et le massacre des Arabes fut tellement rapide et profond. La décadence qui suivit l'expulsion et le massacre des Arabes fut tellement rapide et profonde qu'on peut dire que l'histoire n'offre pas d'exemple d'un peuple descendu si bas dans un temps si court. Les sciences, les arts, l'agriculture, l'industrie et tout ce qui fait la grandeur d'une nation disparurent rapidement. Les grandes fabriques se fermèrent, la terre cessa d'être cultivée, les campagnes devinrent désertes, impuissants à prospérer sans industrie ni agriculture. Les villes se dépeuplèrent avec une rapidité effrayante. Madrid, qui avait 400 000 habitants, n'en eut bientôt plus que la moitié. Puis il a donné d'autres chiffres. Les 1600 métiers à Séville qui faisaient vivre 130 000 individus furent réduits à 300. Les fabriques de soie disparurent complètement. Les plus grandes cités telles que Cordoue, Ségovie, Burgos devinrent presque désertes. Toutes les industries se perdirent. Lorsqu'au commencement du XVIIIe siècle, on voulut établir à Ségovie une manufacture de laine. Il fallut faire venir des ouvriers de Hollande. Puis il a dit, tous les écrivains de l'époque ayant visité le pays sont unanimes pour reconnaître à quel point était faible le niveau intellectuel de la nation. Puis il illustre leur niveau d'intelligence par ce fait curieux. Il dit: en 1760, quelques personnes ayant timidement proposé de déblayer les rues de Madrid des immondices dont elles étaient pleines et qui infectaient la ville, le corps médical protesta avec énergie, alléguant que leur père, homme sage, sachant ce qu'il faisait, ayant vécu dans l'ordure, on pouvait bien continuer à y vivre, que déplacer les immondices serait, du reste, tenter une expérience dont les conséquences étaient impossibles à prévoir. Voici donc une brève description de la décadence de l'Espagne après l'Inquisition et l'expulsion des
des musulmans. Là, c'est un exemple concret. Mais souvent, on cache cette histoire-là. Le jihad en islam est propre dans sa manière, sa méthode. Allah a dit dans le Coran, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Là, ça, il faut le mettre comme un grand titre du jihad en islam. Allah a dit, combattez dans la voie d'Allah ceux qui vous combattent, Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit pas combattre ceux qui ne nous combattent pas. Combattez dans la voie d'Allah ceux qui vous combattent, sans pour autant commettre d'agression. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah n'aime pas les agresseurs. Surat al-Baqarah, verset 190. Allah, il dit de ne pas commettre de transgression, débordement. Dans un hadith authentique qui se trouve dans le Sahih de Muslim et dans d'autres recueils, il est rapporté que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoyait une armée en expédition, il lui recommandait, il lui faisait des recommandations, il disait Ukhruju bismillah, tuqatiluna fi sabilillahi man kafara billah. Il dit à l'armée, allez de l'avant au nom d'Allah, combattez pour la cause d'Allah ceux qui ont mécrit. C'est-à-dire ne commentez pas par plaisir ou pour en tirer gloire ou pour vous approprier les biens de vos ennemis. Non. Il a dit Ukhruju fi sabilillah, tuqatiluna fi sabilillahi man kafara billah. Allez de l'avant au nom d'Allah, combattez pour la cause d'Allah ceux qui ont mécru. La taghduru, ne violez pas les engagements. La taghdiru, ne violez pas les engagements que vous avez conclus avec vos ennemis. Wa la tumathilu, ne mutilez pas vos ennemis. Ça, c'est un conseil que donne notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala tumathilu, ne pas trahir et ne pas mutiler. Wala, écoutez bien. Wala taqtulu al-wildana, wala ashab as-sawami', ne tuez pas les enfants ni les ermites. Voilà les prescriptions de l'islam. Et celui qui fait autre chose que ça, il fait des choses contraires à l'islam. Donc, quelqu'un qui commet des attentats contre des innocents, commet des actes violents, il ne faut pas imputer ça à notre prophète. Le prophète a été clair dans ses prescriptions, et le Coran il est clair là-dessus. D'accord? Et quand le combat est mené et que les musulmans triomphent, ils n'imposent pas l'islam à la population civile. Il la leur propose. Notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les versets suivants. Allah a révélé à notre prophète La ikraha fi din, pas de contrainte pour entrer dans la religion. Dans Surah 2 et le verset 256. Il lui a révélé ceci. Wa qulil haqqa min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Allah dit la vérité émane de votre Seigneur, que celui qui veut, que croit celui qui veut et que dénie celui qui veut. Et quand le prophète Jonas, le prophète Yunus manifesta son mécontentement de voir son peuple refuser d'embrasser la foi, Allah lui fit cette reproche qui se trouve dans le Coran. Il lui dit, si ton Seigneur l'avait voulu, sûr que les habitants de la terre auraient embrassé la foi jusqu'au dernier. ولو شاء لربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Il lui fait cette reproche. Voudrais-tu contraindre les gens à devenir croyants? Dans Surat 10, verset 99. Voudrais-tu contraindre